Les mecs, les meufs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, je vais vous montrer plein de secrets à Disneyland Paris. En fait, je vais vous en montrer tellement que je les ai même pas comptés. Let's go, c'est parti, on n'attend pas. N'hésitez pas à lâcher un like, mettre un commentaire, abonnez-vous. Du coup aujourd'hui on sera pas trop sur le format vlog. Ce sera beaucoup plus une vidéo où je vous montre les secrets sur Main Street, sur quelques lands. Let's go. On va commencer, on est directement sur Main Street et on va commencer par le premier secret. Le premier secret se trouve juste derrière moi au Liberty Court, dans l'arcade Liberty. Je vous emmène avec moi. Le premier secret se trouve ici. Let's go. Regardez. On arrive ici et en fait c'est une scène qui montre, il me semble à mon avis, le moment de la traversée du Queen Elizabeth, je crois. Voilà, bon là ça n'est pas allumé mais il y a plein de persos, je reviendrai dans la journée. Si c'est un autre petit secret bien connu à Disneyland, ici on a un barbeur, c'est un réel barbeur, voilà. Là vous pouvez vraiment venir vous faire couper les cheveux et vous faire tailler la barbe. C'est le barbeur de Disneyland Paris qui se trouve sur Main Street. Alors là c'est un secret mais en même temps un truc un peu sympa. Ici vous avez Lily's Boutique et juste à côté Walt. Et en fait la Lily's Boutique donne jusque l'autre côté du restaurant Walt, tout simplement parce que la fan de Walt s'appelait Lily. Et ici on est sur le restaurant de Walt Disney où il y a beaucoup de références. Et regardez, Lily's Boutique continue jusque là. Voilà, autre petit secret au niveau architectural maintenant. C'est pas si grand, mais j'ai plutôt l'impression que c'est grand, mais c'est une technique de plongée du cinéma. Regardez, quand on se tourne, on a la taille réelle et ici on a l'impression que c'est beaucoup plus haut parce que les fenêtres sont de plus en plus petites. C'est un effet de cinéma de grandeur. Bon, il faut savoir que je vais vous faire peu de secrets, j'y vais avoir un volume 2. C'est vrai que j'ai déjà fait des vidéos avec les secrets, vous pouvez en retrouver quelques-uns des secrets que j'ai déjà dit dans mes vidéos. Mais là, vu que je suis sur le parc directement, ça donne un autre aspect, je dirais. C'est plutôt pour continuer les secrets avec le château, parce que le château regorge de secrets et de mystères. Du coup derrière moi le château, alors on va regarder déjà les couleurs bleu et rose. Pourquoi? Dans La Belle au Bois dormant, on est d'accord, les fées se battent pour la robe d'Aurore et elles se sont encore battues pour la couleur du château. Ici on le voit bien à la caméra, on a des petits escargots en doré sur quelques petites tours du château pour symboliser la France et la gastronomie française. On retrouve également 16 tours sur le château pour symboliser l'âge où Aurore s'est piquée avec le fuseau. Voilà, tout ça pour créer la salle du dragon qui se trouve actuellement en dessous du château. D'ailleurs je ne vous en dis pas trop sur le château exprès, voilà, pour qu'il y ait un volume 2 avec aussi un peu de contenu quand même.
En sortant directement, on se retrouve à Fantasyland. Clairement, les secrets à l'intérieur du château, je vous les ferai dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si déjà vous kiffez celle-ci. Il y a pas mal de trucs à dire, donc je sais pas combien de temps elle va durer. Mais en tout cas, j'espère que vous êtes actuellement à Adventureland. Et ici derrière moi, vous avez le Sequoia Tree de la cabane. Et il faut savoir que ce Sequoia Tree a été designé spécialement pour Disneyland Paris. Et ça c'est un petit secret. La Frontierland maintenant avec le BTM juste ici et Phantom Manor. Et ces deux attractions sont reliées parce que du coup, Monsieur Ravenswood est décédé dans la mine et il y a sa tombe au niveau de Boot Hill, le cimetière. Voilà. À côté de Phantom Manor qu'on ira voir juste après l'attraction parce que évidemment je vais aller voir l'attraction. On se retrouve donc au cimetière de Boot Hill. Ici on retrouve les deux premières tombes avec juste derrière la maîtresse de celui-ci et elle veut les séparer. On a ensuite sur la tombe là-bas tous les noms des Imagineers qui ont participé à la création de Phantom Manor. Juste ici. Ici c'est juste pour signifier qu'on est à Boot Hill. Ici on a les tombes les plus importantes. La tombe de Martha Ravenswood et de Henry Ravenswood, voilà, incroyable. J'aimais beaucoup cette première version de Phantom Manor. Ici je sais plus qui c'est, mais apparemment ils sont importants. Et ici, soit on entend un cœur battre, soit on entend quelqu'un qui veut sortir. Vous entendez ? Voilà, donc c'est la petite tombe secrète. Allez tout de suite découvrir d'autres secrets sur le parc. Là je suis à Frontière, mais on va se balader un peu. J'étais à Fantasy Adventureland, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de grosses histoires à raconter. Mais c'est vrai que sur Fantasy et sur Main Street et sur Frontière, il y a beaucoup de secrets. Donc c'est parti, on se retrouve ici à Discoveryland pour un petit secret très sympa. Donc comme vous pouvez voir Space Mountain derrière moi, en fait on est le seul parc au monde à avoir ce style de design au niveau de notre Space Mountain. Tout simplement parce que notre Discoveryland est sur le thème de Jules Verne. Je vais vous montrer tout de suite ce qui le prouve. Et on est un petit peu dans le rétro futuriste et on est le seul parc au monde. Nous avons la chance d'avoir un Discoveryland aussi magnifique. On a une petite citation de Jules Verne juste ici qui montre que le parc est rétro futuriste basé sur les aventures de Jules Verne. Là ça fait très longtemps, je vais aller faire Autopia et puis je continue tout de suite après. Je suis actuellement dans l'attraction Star Tour et j'ai un petit secret à vous révéler. On va prendre un Star Speeder pour le vol 1401. Il est écrit juste ici, je vais vous le montrer. Le 1401 c'est l'adresse de la Disney Imagineering, voilà tout simplement, et c'est vachement sympa, c'est très stylé. L'attraction Star Tour c'est une des attractions qui regorge le plus de secrets, c'est abusé. Regardez le vol 1401, voilà. Donc let's go pour l'attraction. Regardez un autre petit secret sur le tableau de bord. Juste ici vous avez un Mickey caché. Voilà, le petit tableau de bord de ces 3 PO juste ici. Je sais pas si on le voit bien. Là, le petit Mickey caché. Un autre petit secret dans cette file d'attente qui est très cool. Regardez, ici c'est l'ancien commandant de l'ancienne attraction, c'est Rex. Voilà, qui était dans l'ancienne attraction, qui était le petit pilote cassé. Et regardez, il est vraiment cassé. Ici également, vous pouvez retrouver plein de secrets dans le rack à bagages et plein de Mickey cachés et plein de petits trucs. Je prendrai un petit peu plus le temps dans une autre vidéo de vous montrer les secrets. Sur cette partie de la queue également, vous pouvez retrouver quelques secrets, des petits Mickey cachés, des petites private jokes. Très cool, je vous laisse un petit extrait le temps d'attendre. Vous reconnaissez lui ?
Autre petit secret, au-dessus du World of Disney, vous avez une clochette qui était auparavant sur le château. Très sympathique. Donc du coup, je suis au village. Autre petit secret, regardez, je suis à Annette. Et vous avez la voiture ici. Et le petit secret, c'est qu'en fait, la plaque d'immatriculation correspond à l'année d'ouverture, enfin la date d'ouverture du parc. 12 avril 92. Donc la voiture juste ici. Je suis de retour à l'entrée du parc. J'ai un autre petit secret à vous montrer. C'est cette plaque où il y a écrit Here you live today and enter world of history, discovery and ageless fantasy. Et c'est la plaque qui se trouve sur tous les parcs, sur toutes les entrées du parc, de tous les Disney. Voilà. Let's go, on va faire un autre petit... on va faire quelques secrets au niveau de Main Street parce qu'il y en a pas mal que je dois vous montrer. Et ensuite on finira sur les autres landes, tout ça. On va voir un petit secret qui se trouve juste ici. Derrière moi il y a le Ride Road. Du coup, juste pour que vous sachiez, le logo c'était pour Euro Disney Ride Road. Et en fait le truc c'est que maintenant ça c'est plus Euro Disney. Aujourd'hui c'est juste le Disneyland Ride Road, mais ils ont quand même gardé l'ancien logo. C'est rigolo. Ici on a un autre petit secret, la plaque que vous voyez juste ici que je vais vous filmer. C'est le discours qu'a prononcé celui qui a fait l'ouverture de... Je le mets juste ici, je me rappelle plus, j'ai les trous de mémoire, j'ai trop de trucs à vous raconter. Celui qui a signé et qui a fait l'ouverture du Disneyland Paris en 92. Enfin voilà, je vous le montre. Et c'est son discours, voilà, c'est les phrases qu'il a prononcées. Ici on est devant la boutique Storybook et du coup ici vous voyez la date 1991 qui correspond à la date de décès du grand-père de Walt Disney. Voilà, 1891. Du coup je suis à la Liberty Arcade. J'ai un autre petit secret à vous montrer ici. Comment savoir dans quelle arcade vous êtes, si vous êtes à la Liberty Arcade ou à la Discovery Arcade. C'est très simple, juste ici en hauteur vous avez des statues de la liberté. Donc la statue de la liberté veut dire que vous êtes à Liberty Arcade, et sur Discovery Arcade vous avez directement le vous savez, le loup-garou un peu de Leonardo de Vinci. Juste ici, voilà. Donc vous savez dans quelle arcade vous êtes dès que vous voyez ces petits trucs. Notre petit secret juste là, vous pouvez directement découvrir. Regardez, écoutez. Vous pouvez découvrir directement des effets sonores comme dans les années 20, 30, quelque chose comme ça, très très cool. Si, ce qui est très très sympa, on est sur la devanture du restaurant Walt. Ce qui est très cool de savoir, c'est que c'est écrit 1901 Chicago, comme si le restaurant a été ouvert en 1901 à Chicago, sauf qu'en fait c'est la date de naissance de Walt Disney. Ici vous avez une date également 1892, vous rajoutez 100 ans et on est en 1992, la date d'ouverture du parc. Un autre petit secret qui se situe à Frontierland, en fait c'est au niveau de l'attraction Big Thunder Mountain. Si vous regardez c'est BTM et en fait TB ce sont les initiales du cast member, enfin de l'Imagineers qui a créé Big Thunder Mountain, à savoir Tony Baxter. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré la taverne du dragon en dessous du château. Maintenant on va aller dans le château et j'ai 2-3 trucs à vous montrer qui sont très sympas ma foi. Du coup derrière moi vous avez le garde ici et le garde là. Si vous prenez une photo avec flash, ils seront roses et bleus. Juste ici, regardez, vous avez un vitrail. C'est juste au-dessus de cette toile, le vitrail changeant. Vous avez d'un côté la rose et de l'autre les colombes. Regardez, on va attendre et ça va bouger, c'est très joli. Et voilà, on a petit à petit la rose qui se dessine, il est incroyable. Il y a beaucoup d'autres secrets qui sont dissimulés au niveau de ce magnifique château. Mais je ne vais pas trop vous en dire parce que clairement, ça fera l'objet du volume 2 des secrets à Disneyland Paris. Je vais me balader dans les landes et dès que je vois un petit secret, et ben je vous le filme et je vous le montre. Dites-moi en commentaire si vous kiffez ce genre de vidéo. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'ordre. C'est vrai que je suis pas en train de faire lande par lande. C'est pas très organisé.
mais c'est très au feeling naturel. J'espère que vous kiffez. Ici on est sur la petite maison, regardez, juste à côté de Main Street, et cette petite maison c'est la régie de tous les spectacles Illumination et de tous les autres spectacles un peu sympas c'est la régie du château directement. Nous sommes à Fantasyland au niveau de la boutique La Chaumière des 7 nains. On va rentrer tout de suite, j'ai un petit secret à vous montrer. Ici regardez, à ce niveau là de la boutique, à côté de plein de coucous, on retrouve des clés Disney, et en fait il y en a une donc avec le D de Disney et il y en a 7 comme les 7 nains. Toujours dans la même boutique, regardez les petits chevaliers très petits, vraiment, du coup pour symboliser les nains toujours. Voilà, très sympa. Si vous le voyez, on est devant le labyrinthe de Alice et vous voyez des petits arbres ici à côté de la tête du Cheshire. Quand on le regarde de plus haut, on remarque que c'est son corps. On est ici devant le Snacking March Hare, et du coup, juste pour que vous sachiez, le MH c'est pour Man Hatter, donc le chapelier fou. Voilà, c'est les petites initiales un peu sympa. On est ici au pays des contes de fées, voilà, personne trop n'y va. Je trouve que c'est bien dommage. Et du coup, je vais vous montrer un petit truc très cool. Vous voyez cette image juste là? Elle est dans le film Mickey et le haricot magique. Celle-ci. Ici, regardez, on a Clochette. Ici, regardez, c'est le bateau de Flora. Enfin, tout ça pour dire que tous les petits bateaux ont un nom de princesse et ça, c'est vraiment très cool. Du coup, je vais faire un petit tour de bateau. Je vous montre parce qu'il y a plein de petits trucs cool à regarder. Et on reprend nos secrets. On trouve ici encore le TB de Tony Baxter, le célèbre Imagineers de Disney. Et c'est parti pour le petit tour en bas. Regardez ici, juste là, on a des petites bulles dans l'eau qui montrent la présence de la vie sous la mer dans le petit coin de la petite sirène. Ici, c'est le diamant que Abu a volé et qui a fait que la caverne s'est effondrée. Je conseille à personne de le prendre du coup, mais voilà, c'est ce fameux rubis. Les cristaux qui sont utilisés ici sont utilisés également sur le char de Peter Pan, voilà, devant la parade Disney Stars on Parade. Du coup, petit secret juste ici, en fait ici vous avez une phrase en latin qui signifie celui qui rentre ici n'en sortira pas indifférent. Regardez ici un autre petit secret et ça sera l'un des derniers de cette vidéo. La cheminée est allumée pour signifier qu'il y a quelqu'un dans le manoir ou des esprits. Du coup les amis, ça va être l'heure des derniers secrets de cette vidéo. Franchement j'ai kiffé ma journée. On va aller tout de suite voir un petit secret qui se trouve à l'entrée de Frontierland. Et j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. Déjà ici il y a 1858, c'est la réelle date de la découverte de la première réelle pépite. Du coup on est ici à l'entrée de Frontierland et on va directement aller juste ici pour regarder. Regardez ça. C'est archi stylé. Comme si un cow-boy habitait là. Regardez. Et ici, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, ici, c'est un petit secret. Vous avez la grosse tête du monsieur au milieu et les deux d'en haut, ça fait un Mickey caché. C'est très subtil, mais il faut le savoir. Du coup, voilà, c'était les petits secrets à ce niveau-là. C'est très cool. Je vais vous en montrer un dernier sur Main Street parce que je vais partir. Et ensuite, bah voilà, je vais clôturer cette vidéo ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé cette vidéo, si vous voulez plus de secrets sur le parc, parce que c'est vrai qu'il y en a tellement qu'une vidéo ça ne suffira pas. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous voulez un volume de très vite. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais le dernier secret. Attendez, restez là, ce n'est pas. La parade va commencer. Mes petits secrets juste ici dans ce shop. Regardez, c'est la seule sortie, comme si c'était une sortie de voiture, vu que c'est un garage. Regardez, trop stylé. Voilà, je vous en fais un dernier pour la route parce que je vous aime, vous le savez. Ici on est devant le City Hall. Et petit secret juste ici, si vous zoomez sur l'horloge juste là, ça fait un Mickey les aiguilles en fait. En fait à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, les aiguilles dès qu'elles tournent, elles forment une tête
de Mickey. Voilà, c'est trop stylé. Et voilà pour cette première vidéo des secrets à Disneyland Paris. Disneyland Paris. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé tous les petits secrets qu'on peut trouver à l'intérieur du parc. Dites-moi en commentaire quels secrets vous avez trouvé vous sur le parc. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.